Gloire au Seigneur, il est bon, il est merveilleux, lui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Oui, shalom, shalom à tous. Le Père qui nous Amen. a rassemblés ce soir, il est celui qui a fait toutes choses. La Bible dit, tout a été fait par elle, c'est-à-dire la parole, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, nous avons la vie, en elle, nous sommes introduits dans l'éternité de Dieu. Et bien-aimé, comme disait mon bien-aimé tout à l'heure, ça faisait longtemps déjà que j'avais pris la parole, mais que la gloire revienne au Seigneur, qui nous garde en vie et qui a permis que nous puissions parler ce soir. Oui, nous allons partager sur le thème l'essentiel pour un ministère puissant, ou ce qu'il faut pour exercer un ministère puissant. Et quand je dis un ministère puissant, puissant selon Dieu et selon le modèle de Dieu. Alors très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Marc. Nous allons lire dans Marc chapitre 3. Nous allons essayer de voir ici le modèle du Seigneur et nous verrons aussi dans l'ombre comment Dieu a utilisé ces héros de la foi qui nous ont précédés. Car il est écrit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin du siècle. Marc chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Je lis. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et bien aimé, ici nous voyons le choix et la mission que le Seigneur donna aux disciples. Très souvent lorsque nous lisons ce passage, ou souvent lorsque nous entendons parler de ce passage, on met plus l'accent sur la deuxième partie. Mais nous oublions bien aimé le fondamental. Vous savez, dans la vie, si nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Ce sont les devoirs qui nous donnent l'accès ou qui nous introduisent dans nos droits. Si nous faillissons en ce qui concerne nos devoirs, alors il sera difficile que nous puissions rentrer en possession bien aimée de nos droits. La Bible dit, il monta ensuite, remarquez bien le cheminement. Avant d'appeler les disciples, Jésus monta sur la montagne. Et étant sur la montagne, la Bible dit, il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Nous avons dit que nous allons parler de l'essentiel pour un ministère puissant. Premièrement, le ministère n'est pas l'émanation d'un homme ou d'une organisation. Le Seigneur était monté sur la montagne. La montagne ici représente, bien aimé, la position de la divinité. Représente, bien aimé, le ciel. Représente, bien aimé, le plan ou le secret de Dieu. Donc, il était monté sur la montagne et étant sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. C'est-à-dire que ces gens-là montent vers lui sur la montagne. Et quelles étaient ces personnes? C'était des personnes que le Seigneur voulait. Pas ceux que les hommes voulaient, pas ceux que les hommes avaient choisis, mais ceux qu'il voulut. Donc, c'était le choix du Seigneur. La Bible dit de Aaron, parlant de Aaron et de Jésus-Christ dans les livres, dans l'épître aux Hébreux, on dit que de la même façon que Aaron fut choisi par le Seigneur pour être souverain sacrificateur, lui de même, il ne s'est pas introduit lui-même dans le sacerdoce. Mais c'est Dieu qui l'avait choisi. Car déjà dans les psaumes, la Bible disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, me voici, tu m'as donné un corps. Donc cela parlait déjà du ministère terrestre de Jésus-Christ et de l'œuvre de la croix. Donc c'est fut par le choix de Dieu que Jésus fut choisi. C'est fut par le choix de Dieu que Aaron fut choisi et ça sera aussi par le choix de Dieu que nous soyons choisis.
Donc, le ministère, ce n'est pas le choix de quelqu'un. Voilà pourquoi. On peut te disqualifier par les hommes. Mais les choix ou les critères du choix de Dieu ne dépendent pas des hommes. C'est pourquoi même si les hommes pensent que tu ne peux pas être choisi, ou que le travail que tu fais dans le Seigneur, ou que tu aurais fait dans le Seigneur, ou que tu feras dans le Seigneur, tu ne peux pas le faire, bien aimé, parce que les hommes voient à l'extérieur, les hommes voient tes capacités, parce que vous voyez, généralement dans le monde, avant de donner par exemple l'emploi à quelqu'un, on regarde ses qualifications. Hein, on voit sur le CV tes qualifications et tes compétences. Et ce n'est pas comme ça que le Seigneur fait. Le Seigneur choisit d'abord la personne et il dote la personne des qualités et des compétences. Il a dit à Jérémie, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et quand tu es sorti du ventre de ta mère, j'étais établi prophète. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le choix dépend de Dieu. Et ne rentre pas dans le ministère si Dieu ne t'a pas choisi. Et qu'est-ce que nous constatons dans nos jours? Il y a des choix qui sont opérés par des hommes qui sont établis dans le ministère par les hommes, moyennant les cours bibliques ou encore la théologie. Parce que la personne a reçu des enseignements sur la théologie, etc. Il reçoit un diplôme de, je sais pas, licence ou master en théologie. Et après, on nomme, je parle de nommer, on nomme ou on intronise pasteur, évêque ou je ne sais, docteur, prophète ou évangéliste dans le ministère. On dit, voici, cette personne est établie dans le ministère. Oui, établie par les hommes, connue par les hommes, mais certainement pas connue par Dieu. Je ne suis pas contre le fait que la personne puisse recevoir des enseignements venant des hommes, parce que nous recevons, nous sommes formés en recevant des enseignements de 3 sources. Le Seigneur nous enseigne directement, lui-même. Nous recevons des enseignements et la formation venant des hommes, et nous recevons aussi la formation et les enseignements venant des circonstances que nous croisons dans la vie. C'est très important. Mais pour entrer dans le ministère, dans les choses qui concernent la divinité, dans les choses de Dieu, il faut que le Seigneur te choisisse. Si tu n'as pas été choisi par l'Éternel, bien-aimé dans l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas communiquer ce que tu reçois toi-même. Tu vas communiquer parce que le Seigneur donne, c'est lorsqu'il donne la mission. C'est lorsqu'il donne la mission qu'il donne la provision. Si tu n'as pas reçu la mission de la part du Seigneur, par conséquent, tu n'auras pas la provision venant du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner ce qui est de l'homme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la plupart des assemblées. Où vous voyez, quand la personne devient, par exemple, ministre de Dieu, automatiquement, sa femme aussi doit être ministre. Voilà pourquoi on parle des couples pastoraux, couple apostolique, la femme et l'homme apôtre, la femme apôtre, l'homme pasteur, la femme pasteur. Bien aimé, si Dieu t'a appelé, ta femme n'est pas forcément appelée au ministère. Parce que nous voyons les apôtres, ils avaient aussi des femmes, mais toutes leurs femmes, les femmes des apôtres, n'étaient pas des ministres de Dieu. J'ai vu quelque part au Congo, couple prophétique, c'est-à-dire que la femme est prophète, et plutôt l'homme est prophète et la femme prophétesse. Parce que l'homme est appelé au ministère, par conséquent, sa femme aussi doit être appelée au ministère. Bien aimé, ça, ce n'est pas le modèle biblique. Pour exercer le ministère, il faut premièrement que Dieu te choisisse. Il faut que Dieu t'appelle. Et pour entrer dans le champ de l'évangélisation, on ne rentre pas dans le champ de l'évangélisation étant poussé par la chair ou par une pression humaine. Mais il faut que Dieu t'envoie. Nous verrons ça plus tard. Parce que quelque part dans Jean chapitre 4, je pense, le Seigneur Jésus dit aux apôtres, levez les yeux, ouvrez que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Est-ce qu'il a dit allez dans la moisson? Il a dit non. Demandez au maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Parce que le Seigneur sait qui envoyer. Les gens ne rentrent pas dans la mission seulement parce qu'ils sont poussés par la compassion des âmes. Ah, écoutez, il y a des âmes qui périssent. Oui, il est important de remarquer que les âmes périssent. Il est important de remarquer qu'il y a un travail. Mais il faut apprendre à écouter du Seigneur parce que c'est le Seigneur qui va te donner le modèle afin que ces âmes soient touchées et reviennent au Seigneur. Nous devons le savoir. Que lorsque nous exerçons le ministère, nous n'exerçons pas par notre propre force.
La Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous faisons, bien aimé, ce qui est naturel et nous sommes accompagnés par le surnaturel parce qu'en rentrant dans le terrain de l'évangélisation, bien aimé, nous affrontons avec les forteresses. Hein, souvenez-vous dans 2 Corinthiens chapitre 10, je pense, du verset 3 au verset 5, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, toute forteresse. Nous brisons toute forteresse et nous ramenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance à Christ. Donc, le premier point, pour exercer le ministère, il faut que le Seigneur te choisisse. Peu importe tes défauts, peu importe tes faiblesses, il faut que le Seigneur te choisisse d'abord. Il t'appelle. Il t'appelle où? Dans le ciel. C'est-à-dire, quand le Seigneur t'appelle, la première des choses avant de sortir pour aller exercer le ministère, la Bible dit, il les établit 12 au verset 14 pour les avoir avec lui. Premièrement, tu ne peux pas aller exercer le ministère si tu ne prends pas d'abord le temps de connaître le Seigneur en profondeur, d'avoir, bien aimé, une connaissance particulière du cœur du Seigneur. C'est très important. Avant que le Seigneur t'envoie, il veut d'abord que tu aies une communion avec lui. Nous allons voir un peu ce type de deux types de ministères dans le livre de Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, la Bible nous parle de Marthe et Marie. C'est deux types de ministres. Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. La Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à diversions domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Qu'est-ce que nous constatons? Marthe et Marie, c'est l'image de deux types de ministres. Un ministre qui commence par s'asseoir au pied du maître avant d'exercer le ministère et un ministre qui pense qu'il y a trop de travail, il y a beaucoup de choses à faire, alors il rentre simplement dans tout ce qui est émotionnel, il rentre dans l'agitation, il veut rapidement, il s'agite, il veut travailler pour le Seigneur. Bien aimé, c'est pas mauvais d'exercer le ministère. Mais la Bible dit, ces gens ont le zèle, mais sans intelligence. Ils ont le zèle, ils veulent travailler. Et bien aimé, leur travail, ce n'est pas un travail qu'ils font pour leur propre compte. Ils font le travail pour le Seigneur. Remarquez ici, Marthe travaillait, la Bible dit, elle était occupée à diversions domestiques. Pourquoi? Jésus était avec les disciples. Certainement, elle était en train de préparer à la cuisine. Elle ne préparait pas pour elle-même, mais pour donner à manger au Seigneur et aux disciples. Elle faisait quelque chose de bien. Mais seulement le Seigneur l'avait réprimandé en disant, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup trop de choses. Mais il fallait plutôt commencer par ce que Marie venait de faire. Qu'est-ce que Marie faisait? Marie a commencé par s'asseoir au pied du Seigneur et écouter sa parole. Vous allez voir que c'était l'habitude qu'avait le Seigneur Jésus-Christ lors de son ministère sur terre. C'est écrit dans Ésaïe chapitre 50, du verset 50, le verset 4. Ésaïe chapitre 50, le verset 4 nous parle ici du ministère de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 50, du verset 4 au verset 5. La Bible dit ceci. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Et le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Vous voyez, chaque matin, il apprenait d'abord à écouter Dieu avant d'aller exercer le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, la réussite dans le ministère commence par la communion avec Dieu. Si tu ne commences pas d'abord par la communion avec Dieu, tu vas aller exercer le ministère
mais ton ministère ne sera pas efficace. Pour que ton ministère soit efficace, tu dois connaître le cœur de Dieu. Et en connaissant le cœur de Dieu, tu connaîtras aussi, bien aimé, le modèle de Dieu. Et si tu fais selon le modèle de Dieu, bien aimé, tu vas réussir. Parce que Dieu, dans sa façon de faire, il utilise souvent les choses les moins attendues pour accomplir les choses les plus attendues. Mais si toi, tu t'en tiens seulement à ce que tu as appris des hommes ou aux expériences passées, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle des habitudes. Tu vas rentrer dans la routine des choses. Tu vas rentrer dans la religion. Le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une boîte pour dire qu'il agit toujours ainsi. Mais on doit être libre être libre de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et à chaque période, Dieu a plusieurs façons d'agir. Si avec Moïse, il a sorti les enfants d'Israël en utilisant un bâton au temps de David pour frapper Goliath, il n'a pas besoin d'un bâton, c'est une pierre qu'il va utiliser. C'est ce que Gédéon n'avait pas compris. Lorsque le Seigneur l'appelle, il dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Lorsque Gédéon écoute ce que l'ange de l'Éternel lui dit, il commence à rappeler à Dieu son état. Et en rappelant son état, il voulait faire comprendre à Dieu que dans tous les domaines, sur tous les plans, il était déséquilibré et il ne pouvait pas être vaillant héros. Il a pris le niveau national. Il dit Israël est battu par ses ennemis. Après, il prend le niveau familial. Il dit ma famille est la plus pauvre au Manassé. Après cela, il prend le niveau en ce qui concerne sa lignée, sa position dans la famille. Il dit je suis le plus jeune de ma famille. Et par rapport à tous ces critères, il dit je ne peux pas être vaillant héros. Mais alors que l'Éternel avait dit l'Éternel est avec toi. De plus, Gédéon ajoute en disant avec quoi délivrerai-je Israël? Parce qu'il avait appris, il dit où sont les miracles que nous ont racontés nos pères? Parce que la Bible dit que Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël d'écrire tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et Gédéon avait appris que Moïse avait utilisé un bâton pour libérer le peuple. Et lui pensait que Dieu devait aussi lui donner un bâton. C'est là qu'il avait frappé à côté. Et c'est comme ça, bien aimé, que les gens tapent à côté dans les ministères aujourd'hui. On fait le copier-coller. On veut faire comme un tel. Comme un tel avait fait ceci, je pense que si je fais la même chose, ça va fonctionner. Bien aimé, notre Dieu est multiforme. Notre Dieu a plusieurs façons d'agir. Mais à nous d'être connectés à lui pour savoir dans cette dispensation, dans cette génération, ce qu'il veut que nous fassions. Mais pour le savoir, nous avons besoin d'être en communion avec lui. Le Seigneur révèle encore le même principe dans Matthieu chapitre 4. Lors de la tentation dans le désert, sa troisième tentation. La première tentation, bon, c'est mieux qu'on utilise ces trois tentations, c'est important pour nous aussi d'avoir la matière sur le ministère. Dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous parle de la tentation de Jésus. La Bible dit que, vous pouvez lire du verset 1er jusqu'au verset 10, mais nous n'allons pas tout lire pour gagner en temps. La Bible dit ceci. Premièrement, Jésus eut faim et le diable se présenta à lui, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains afin que tu manges. » Mais Jésus va dire quoi? Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons par là? Satan était en train de vouloir que Jésus tombe dans ce piège. Quel est le piège? Utiliser la puissance de Dieu pour ses besoins personnels. Il y a des gens comme ça qui rentrent dans le ministère avec une vision charnelle des choses. Moi, j'ai vu ça, je vous dis, j'ai assisté à plusieurs conférences, des entre parenthèses, entre griffes, hommes dits de Dieu. Vous voyez quelqu'un prêcher que non, le ministère, c'est un moyen pour se faire de l'argent. Donc, on peut utiliser son don spirituel pour avoir de l'argent et pour avoir une vie plus ou moins stable financièrement. Oh bien-aimés, faisons très attention. Lorsque Jésus appela les disciples sur la montagne, c'était afin de dépouiller les disciples de la mentalité terrestre, d'utiliser les dons de Dieu pour sa satisfaction personnelle. Donc, le diable était en train de dire à Jésus, utilise ton don, parce que Jésus était capable de le faire, de transformer les pierres en pain. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on ne rentre pas dans le ministère parce qu'on veut satisfaire des besoins charnels. Et c'est par là que nous allons comprendre aussi ce qu'on entend par réussite dans le ministère. J'ai vu des gens qui pensent que réussir dans le ministère,
c'est avoir un jet privé, hein, construire, avoir beaucoup d'argent, etc. Non. Ou encore beaucoup d'âmes, beaucoup de membres dans son église. C'est ça la réussite. La réussite selon les hommes, parce que les hommes regardent aux statistiques. Dieu ne regarde pas aux statistiques. Mais Dieu regarde plutôt à celui qui accomplit sa volonté. Deuxièmement, il dit, jette-toi du haut en bas, car il est écrit que j'enverrai les anges afin qu'ils te protègent. Ici, nous voyons, bien aimé, le diable poussait le Seigneur à devenir superstar. Et aujourd'hui, dans le ministère, plusieurs sont tombés dans ce piège-là, où les hommes dits de Dieu sont devenus des superstars. Les chantres chrétiens sont devenus des superstars. Ils font des choses pour attirer les regards sur eux. Ils ne savent pas qu'ils sont tombés dans l'orgueil. Et bien aimé, comme les gens les acclament, il y a toujours la foule autour d'eux, ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Parce que les choses marchent bien physiquement. Bien aimé dans le Seigneur, faisant très attention. On peut être apprécié des hommes, mais rejeté par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 7, du verset 21 à verset 23, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Car plusieurs viendront ce jour-là et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Chassé les démons en ton nom, guéri les malades, prophétisé en ton nom, gagné plusieurs âmes en ton nom. Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, car je ne vous ai jamais connu. Moi, j'ai vu des gens comme ça, qui utilisent, bien aimé, leur nom pour chercher à se faire valoir. Hein, ils appellent ça la bénédiction, ils appellent ça la popularité. Hein, ils appellent ça la renommée. Il dit non, même Jésus, la Bible dit sa renommée s'étendit sur des territoires de Génézareth ou partout. Il était connu, donc moi, je dois être connu comme ça. Bien aimé, fais attention. Troisième tentation, il lui montra les royaumes de la terre. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci. On voit des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont devenus comme des rois. C'est simple, regardez seulement les assemblées, hein, la façon dont c'est disposé. Vous allez comprendre que le pasteur est devant comme un roi. Généralement, il y a son siège devant, il est assis devant avec sa femme comme le roi et la reine. En tout cas, il y a des pasteurs, hein, quand vous parlez avec eux, vous ne pouvez pas rester debout, vous devez être à genoux, alors que on devait s'agenouiller seulement devant Dieu. Et il voyait un gars comme ça se lever, il prend le micro pour par exemple, prêcher, il dit, moi, votre humble serviteur. D'abord, toi, tu es assis devant comme un roi, tu te dis humble serviteur. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ce que c'est l'humilité. Bien aimé, faisons très attention. On ne doit pas utiliser le ministère pour faire notre propre promotion. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je décroisse. Mais tout ceci arrive comment? Tout ceci, bien aimé, nous le comprenons comment? Lorsque nous rentrons dans l'intimité du Seigneur, lorsqu'il nous appelle, c'est pour nous avoir avec lui avant de nous envoyer. Avant de nous envoyer, Dieu veut que nous passions d'abord, bien aimés, que nous restions d'abord en communion avec lui. Car qu'est-ce qui est écrit au verset? Regardez le verset 10 ici dans Matthieu 4. Quand le diable lui a dit, je te donnerai tout ceci si tu prosternes devant moi, Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, lui seul, et tu le serviras. Vous voyez, tu adoreras et tu serviras. L'adoration, bien-aimée, c'est cet acte-là, bien-aimé, de passer en communion avec le Seigneur. C'est le niveau de ton adoration qui déterminera, bien-aimé, le niveau de ton service. Si tu n'as pas appris, bien-aimé, à avoir le temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, quand tu seras devant les hommes, tu ne vas pas donner ce que tu as reçu de Dieu. C'est celui qui était avec Dieu qui peut donner aux hommes ce qu'il a reçu de Dieu. C'est très important. Donc, c'est très important. L'essentiel ici pour avoir un ministère puissant, c'est quoi? C'est d'abord apprendre à rester en communion avec le Seigneur. Développons la communion avec le Seigneur. De plus en plus, les serviteurs deviennent des serviteurs attachés aux réseaux sociaux. 24 heures sur 24 sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Tu n'as pas le temps de communier avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu vas donner aux hommes? Des serviteurs multimédia. Il veut prêcher sur quelque chose, il va simplement sur YouTube. Ou encore, il va sur des chaînes chrétiennes. Il écoute une prédication, il suit une prédication, il télécharge une prédication, il lit un livre, tout ça, là, il vient prêcher. Oui, tu vas prêcher, les gens vont apprécier. Mais bien aimé, il n'y aura rien de puissant dans ce que tu vas dire. Parce que tu as communiqué ce que tu sais dans ta pensée.
Tu as communiqué quelque chose que tu as reçu dans ta pensée. Ce n'était pas de cœur à cœur. Jésus était différent des pharisiens. Les pharisiens prêchaient ce qu'ils savaient, ce qu'ils connaissaient intellectuellement. Mais Jésus prêchait ce qui se trouvait dans son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit quand il prêchait, c'était comme s'il avait autorité sur ceux qui l'écoutaient. Parce qu'il prêchait sa vie. C'est très important. Sous la nouvelle alliance, bien aimé, c'est différent. Dans l'ancienne alliance, le plus important, c'était simplement avoir un don. Hein, si tu avais le don, tu pouvais prêcher, tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais sous la nouvelle alliance, bien aimé, ce n'est pas d'abord le don. Le message que tu reçois doit d'abord te transformer toi-même avant que tu le prêches aux autres. Sous dans l'ancienne alliance, un impudique comme Samson pouvait frapper les Philistins. Un dépressif comme Élie pouvait bien aimer être un prophète, bien aimé sous la nouvelle alliance. La parole doit d'abord nous transformer nous-mêmes avant de transformer ceux qui nous écoutent. Voilà pourquoi, par rapport aux responsables, l'apôtre Pierre écrit à Timothée en disant, si quelqu'un veut être responsable à l'église, qu'il soit d'abord capable de gérer sa propre maison. Celui qui est incapable de gérer sa propre maison, il a tout le temps des problèmes avec sa femme. Il n'y a pas de stabilité chez lui. Je ne vois pas ce qu'il va faire à l'église. Parce que la Bible dit, s'il est incapable de gérer sa propre maison, il ne pourra pas gérer la maison de Dieu. Oh, bien-aimé, j'ai été scandalisé un jour de voir qu'un pasteur battait sa femme. Je dis bien pasteur, qui conduit les âmes, il battait sa femme. Tout le temps, c'est la bagarre avec sa femme. Et une fois, pendant qu'ils étaient en train de se battre, il y a un des fidèles de l'église qui passait par là. Et le fidèle va lui dire, va lui prêcher maintenant sur le pardon. Mais pasteur, il faut pardonner. Il dit non, ce n'est pas moi qui pardonne, c'est Dieu qui pardonne. Allez-y comprendre. Donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui a même les fondements de l'évangile. Il n'en a pas. C'est dommage. Voilà pourquoi il y a de plus en plus de dérapages dans les églises. Pourquoi? Les gens sont rentrés dans le ministère par déduction. Comme je disais tout à l'heure, il est devenu pasteur parce que sa femme est pasteur. Il est devenu pasteur parce que son père est pasteur. Voilà encore un autre truc que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Comme le papa était pasteur, après sa mort, on remet l'église au fils. Ça devient comme un bien de la famille. Ça devient comme le trône royal. C'est-à-dire que le père-mère, c'est le fils qui prend la suite parce que c'est son fils. Bien aimé, savez-vous que Moïse avait des enfants? Lisez bien l'histoire de Moïse lorsqu'il partait en Israël. Lorsqu'il partait plutôt délivrer le peuple qui était en Égypte. On dit que les enfants n'étaient pas circoncis. Dieu voulut frapper Moïse et sa femme circoncis les enfants. Mais où étaient les enfants de Moïse? Est-ce que, bien aimé, ces enfants avaient pris la conduite après? Non. Dieu avait choisi Josué. Bien que Josué ne soit même pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Juda. Pourquoi? C'était le choix de Dieu. Donc, ce n'était pas par déduction. Aujourd'hui, bien aimé, regardez les églises. L'église souffre aujourd'hui parce que ceux qui ne devaient pas être devant sont devant. Ceux qui ne devaient pas conduire sont en train de conduire. Et les hommes sont là en train de regarder. Quelquefois, vous remarquez des failles. Au lieu de quitter, non, c'est l'église, c'est famille de la famille. J'ai quand même été béni là-bas. J'ai grandi là-bas, bien aimé. S'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas la parole de Dieu, si on dévie de ce que Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, je ne vois pas pourquoi on va continuer à rester dans des tels lieux. Il est temps que nous puissions nous réveiller du sommeil parce que Jésus revient bientôt. Donc, bien aimé, le ministère est très important. Mais ce qu'il faut avant le service, c'est d'abord la communion. Pour clôturer, je vais dire ceci. Remarquez Adam. Adam fut créé le 6e jour, n'est-ce pas? Adam fut créé le 6e jour. Et Adam fut créé au soir du 6e jour. Parce que le 6e jour, le matin, on avait créé l'animal. Dieu avait créé l'animal. Et le soir, il a dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi le 6e jour? Parce que l'homme du 6e jour, c'est-à-dire le second Adam, il était en même temps animal, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et il était aussi le fils de l'homme. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand Adam fut créé le 6e jour, dès qu'il arrive au 7e jour, Dieu se reposa de tout son travail pour reprendre encore le premier jour. Donc ça veut dire que pour Adam, ce n'était pas, vous devez travailler pendant 6 jours et le 7e jour vous vous reposerez. Mais pour Adam, c'était dès le premier jour, vous vous reposez et vous travaillez maintenant pendant 6 jours. Adam devait d'abord passer du temps avec Dieu
dans la communion avec Dieu avant de commencer le service. Et vous allez constater que lorsque Dieu a formé Adam, il a formé Adam à part, nous verrons ça prochainement, lorsqu'il a pris la poussière, il a pris une partie de poussière pour former Adam, ça c'est le travail de l'élection. Mais avant de placer Adam dans le jardin, il a soufflé en lui un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est ensuite qu'il plaça Adam dans le jardin afin de le cultiver et le garder. Ça, nous verrons ça prochainement, si le Seigneur le permet, en continuant à parler de l'essentiel pour un ministère puissant. Nous parlons de ce mouvement-là. Dieu nous prend, il nous façonne, mais avant de nous placer dans le jardin, il doit souffler en nous un souffle de vie. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait façonné les disciples. Ils ont reçu des enseignements pendant 3 ans et demi. Mais il leur dit ceci, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans les environs et juste aux extrémités de la terre. Que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.